Le féminin sacré pour la période du 13 au 19 juillet 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, médium énergéticienne. Vidéo dédiée au féminin sacré en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Et capsule hebdomadaire concernant donc notre féminin sacré. Nous allons faire un point, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. D'ores et déjà, mettez-moi un petit pouce bleu, signe que vous appréciez les vidéos qui sont sur cette chaîne et cette chaîne. Partagez, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée juste en dessous. Vous appuyez sur la flèche si vous êtes sur un portable ou une tablette et vous avez le descriptif. Vous appuyez sur plus en dessous de la vidéo à gauche. Si vous êtes d'un ordinateur, vous avez le descriptif qui se déploie. Si je vous donne cette précision, c'est qu'il y a encore régulièrement des personnes qui me le demandent. Ça n'est pas spécifique à cette chaîne, c'est sur toutes les chaînes que ça fonctionne comme cela sur YouTube. Parenthèse fermée. En tout cas, nous allons laisser libre cours au ressenti, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir pour notre féminin sacré. D'ores et déjà, la source m'a demandé de vous tirer, avant même de débuter, une carte du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno que nous allons découvrir ensemble sur 55 cartes. Avant cela, le premier ressenti pour notre féminin sacré dans la globalité, il y a une idée de repentance, se repentir, j'entends, hein, repentance, pour la semaine à venir. Nous allons voir pourquoi. De l'abnégation, du repentir, de la culpabilité. Bon, nous allons voir tout ça. Et la carte sur laquelle tombe le petit oracle des anges, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Si vous voulez voir un petit peu en détail la carte, vous mettez sur pause. Voilà. Dans la globalité, c'est un féminin sacré cette semaine qui a eu des prises de conscience, qui comprend beaucoup de choses quant à sa relation sacrée, quant à sa vie tout court, qui a beaucoup remis de choses en ordre dans ses idées, dans sa vie, qui s'est beaucoup remise en question. Prenez l'acception qui vous convient, mais nous sommes vraiment cette semaine sur un féminin sacré, flamme jumelle chaser, âme sœur féminin sacré, qui travaillait la peur de l'abandon en priorité. Il y a vraiment une idée cette semaine d'abnégation, c'est ça. Première partie de parcours, donc, je rappelle, source sacrée. Hein. Première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit nord de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est un féminin sacré cette semaine qui prend conscience de sa relation sacrée ou qui met sa relation sacrée en avant en tout cas. Oui, c'est ça. Si la source envoie d'emblée en première partie de parcours, vous prenez conscience de votre relation, de d'où vous en êtes et de ce qu'est votre relation. C'est parce que bon nombre d'entre vous en début de parcours vont réaliser d'un coup qu'ils sont ou qu'elles sont dans une relation sacrée. Et quel type de relation sacrée? Et comment avancer dans cette relation sacrée? La relation sacrée va vraiment venir au premier plan cette semaine dans la prise de conscience. Je ne parle pas forcément de votre masculin sacré, hein, je parle de la relation sacrée que vous vivez. Prise de conscience. Idée d'avoir un choix de vie parce que votre relation est instable. Il y a vraiment une idée de je suis dans une relation âme-sœur, c'est trop compliqué, ça me paraît trop difficile, trop fastidieux, je vais essayer de tourner la page. Je suis dans une relation flamme jumelle, oula, ben, je comprends que je suis en début de parcours, là ça n'est pas vers ça que je voulais aller. La relation flamme jumelle, quand je cherche un petit peu, je vois ce que c'est. Je n'ai qu'une idée, c'est quitter ce type de relation. Ben,
cher féminin sacré, sacré. Quand on est dans une relation sacrée, on ne peut pas la quitter. C'est comme ça. On peut avoir des périodes de blanc, on peut avoir des périodes de ras-le-bol. Oui, nous avons le droit d'être en colère, ce que vous allez éprouver cette semaine. Nous avons le droit de ne pas être content, nous avons le droit d'en vouloir à la source, nous avons le droit de s'en vouloir, de nous en vouloir à nous-mêmes, d'en vouloir à notre masculin sacré, d'en vouloir à la terre entière. Mais vous allez beau pouvoir essayer de faire tout ce que vous voulez, ça ne sera qu'une petite parenthèse dans votre relation qui va vous permettre de souffler pour essayer de vous recentrer autrement parce que vous avez souffert ces derniers temps, mais votre relation sacrée reviendra au premier plan. Il y a vraiment une idée pour cette semaine, un petit peu en montagne russe pour le féminin sacré en première partie de parcours, de prise de conscience que la relation sacrée prend toutes ses valeurs sacrées, hein, pas facile. Et par contre, en revanche, d'un coup, lumière, parce que vous aurez été en colère, parce que vous aurez laissé aller ce qui n'allait pas en vous, vos remises en question, etc. et votre gros ras-le-bol, peut-être des pleurs pour la semaine à venir, parce que je sens des choses non dites, hein, des choses que vous allez garder pour vous. Évacuez, s'il vous plaît, que ce soit dans votre coin, peut-être pour éviter de trop alourdir votre entourage. Lâchez, ne gardez pas ça en vous, lâchez-le, sortez-le. Bien, je ne vous dis pas de passer votre semaine à pleurer, loin s'en faut, parce que vous allez comprendre que, effectivement, une fois que vous aurez lâché, bien ce que la source est en train de vous envoyer, c'est un petit peu en montagne russe, c'est ce que je vous évoquais. Et bien ensuite, après la pluie vient le beau temps, c'est le cas de le dire, grand sourire, grand retour d'amour en quelque sorte, vous allez réaliser que vous êtes sur un nouveau départ en amour parce que vous allez voir les choses autrement dans votre relation sacrée. Alors nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré en première partie de parcours, mais bon nombre d'entre vous vont sans doute avoir des nouvelles de leur masculin sacré parce que d'un coup je vois, la source envoie dans l'immense majorité des relations sacrées, alors que ce soit en 3D ou en 5D, hein, bien sûr, suivant votre relation et suivant l'endroit où vous en êtes du parcours, suivant la spécificité de votre parcours également, et d'où vous en êtes quant à votre taux vibratoire en première partie de parcours. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'amour d'un coup, même s'il y a de l'énervement, de l'agacement, beaucoup d'amour. Des visuels également, ou là, à minima, donc je vous évoquais la 5D, effectivement, des retours de flammes par la 5D, et puis en 3D concrètement également. Vous m'en ferez des retours, mais bon nombre d'entre vous vont revoir leur masculin sacré. C'est une absolue évidence, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Féminin sacré, première partie de parcours, je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, je vais la découvrir en même temps que vous, hein. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Eh oui, mettez sur pause, féminin sacré, première partie de parcours, mais c'est exactement ça, hein. Ne projetez pas trop en effet miroir ce que vous ressentez de négatif, évacuez-le et vous allez vous rendre compte que finalement ce que vous pensiez être des défauts ou des blocages s'avère être des qualités et des déblocages. Il y a aussi bon nombre de féminins sacrés qui soldent en première partie de parcours. En seconde partie de parcours aussi, ça n'est pas un hasard. Tiens, si la source me l'envoie au moment où j'allais faire la césure, hein, entre la première et la seconde partie de parcours, vous êtes en train de solder bon nombre de choses de votre passé. Ça revient à l'ordre du jour, au goût du jour. Seconde partie de parcours aussi, nous allons donc sur la seconde partie de parcours. Féminin sacré, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, chaser quand vous n'habitez pas encore avec votre autre, après travail des blessures, une fois travail des blessures et allant vers la complétude, ex-chaser, porteur de mémoire. Nous verrons tout à l'heure ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais pour vous, en seconde partie de parcours féminin sacré, je reviens à source sacrée, mais là, il y a vraiment une idée de tu es réellement un ange. Ah ouais,
Je vous évoquais en accroche tout à l'heure, avant même de commencer la guidance générale dans la globalité du féminin sacré, prend tout son sens pour vous en seconde partie de parcours. On me dit très clairement, semaine de prise de conscience et d'abnégation. Vous faites le saut quantique, vous commencez à vous poser dessus sur le nouveau taux vibratoire et vous avez intégré énormément de choses, féminin sacré. La seconde partie de la semaine qui s'achève n'a pas été facile. Grosse montagne russe pour bon nombre d'entre vous. J'en ai eu des retours. Moi-même, j'étais dedans. Hein, mais j'en ai eu des retours dans chacune de nos consultations. Dans chacune de mes consultations, en consultation privée. Ouh là 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 là, ça n'a pas été facile en seconde partie de semaine. Vous commencez à vous poser autrement. Il y a vraiment une idée de libération. Alors, si vous sentez que vous avez un choix féminin sacré en seconde partie de parcours et plus vous êtes évolué vers, enfin, plus vous avez évolué vers la complétude pour les flammes jumelles, la stabilisation totale pour les âmes sœurs, plus vous allez ressentir ce que la source est en train de me livrer comme message. Vous repensez à tout ce qui a été, tout ce qui aura été sur votre parcours et même dans votre vie, des possibles choix de vie, et vous vous rendez compte d'où vous en êtes aujourd'hui. Vous faites un bilan depuis quelques temps, je dirais depuis la pleine lune du 5 juillet, vous faites un bilan et mon Dieu, quel bilan positif. Il y a vraiment une idée de stabilité, d'évolution qui est en train d'aboutir, d'abnégation, ouais, d'aboutissement, de prise en main de votre entièreté. Vous sentez que vous vibrez de toutes les fibres de votre demi-âme. Vous vous sentez sur un nouveau départ. Je vais faire un petit clin d'œil pour nos amis québécois. Vous vous sentez en amour? J'adore nos cousins québécois. Ils le savent quand ils sont en consultation avec moi. Je les taquine assez souvent. C'est une expression que j'adore, québécoise, que j'adore. Être en amour, c'est prend toute son ampleur cette semaine pour le féminin sacré en aboutissement, en seconde partie de parcours. C'était le mot de clin d'œil parce que là, vraiment, c'est ce qu'on m'envoie. Vous repensez à des choses qui ont été dites, elles vous équilibrent. Vous repensez à vos évolutions depuis tous ces derniers temps, ça vous équilibre. Vous ressentez que d'un coup, vous n'avez plus aucun doute quant à l'amour que vous portez à votre masculin parce que vous savez qu'il vous aime, qu'elle vous aime. Prenez l'aspect qui vous convient également. Mais c'est quelque chose de fabuleux pour la semaine à venir. Vous vous posez vraiment, alors un petit peu peut-être encore en montagne russe. Hein. On ne va pas dire qu'on est dans la totale stabilité, surtout suivant l'endroit du parcours où vous en êtes exactement. Mais c'est ça, vous allez boire à la source sacrée. Ben, vous me mettrez des commentaires, hein, n'hésitez pas. Laissez peut-être passer quelques jours avant de réagir. Mais en tout cas, c'est vraiment un état d'esprit pour la semaine à venir, pour le féminin sacré en seconde partie de parcours. Gros saut quantique et vraiment énorme prise en main d'où vous en êtes. La mission d'âme vient en premier pour les flammes jumelles, la mission de vie pour les âmes sœurs. Vous faites vraiment confiance à la vie, conscience au divin en ce moment. Et vous vous rendez compte que plus que jamais, ben, vous prenez en main votre artisanat de lumière. Je vous ai tiré une carte donc de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ça tombe sur pardon, c'est ça. Vous vous pardonnez à vous-même, vous êtes même en train de pardonner à votre masculin sacré, à l'univers, demandez pardon. Il y a vraiment une idée de gros pardon global parce que vous avez douté, vous êtes pardonné. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, c'est ça. Soldez-le une bonne fois pour toutes, ce passé. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Laissez la place à votre masculin sacré, féminin sacré. Je reviens vers vous dans quelques instants avec la vidéo du masculin sacré. Mettez-moi un pouce bleu. Je vous souhaite une très très belle semaine
féminin sacré comme masculin sacré qui auriez l'opportunité de voir cette vidéo, le pas est fait. Avancez sereinement et pensez au collectif. Le collectif est très actif en ce moment et vous sentez les énergies du collectif d'un côté comme de l'autre qui vous soutient. Très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.